Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur l'antenne d'LTU Radio, la radio qui se veut spirituelle, on va dire. Et ce soir, nous allons parler de nettoyage énergétique, de nettoyage de maison, de dépollution, si je peux dire. Et pour ce faire, j'ai invité quelqu'un que j'ai rencontré du côté d'Évreux, par là-bas, dans une association qui est tenue par Karima. Voilà, c'est l'heure céleste. Et j'ai rencontré cette personne à l'occasion d'une conférence qui était donnée à l'époque par Jean Fabrice sur la transfiguration. Moi, je pense que tout à chacun connaît. Et voilà, donc on avait parlé un petit peu de voyance, d'un petit peu de tout ce que l'on faisait de chacun de notre côté. Et je savais qu'elle faisait des nettoyages de maison, comme moi j'ai pu en faire aussi, mais peut-être pas à ce niveau-là non plus. Donc ce soir, j'ai décidé d'inviter cette personne pour votre plus grand plaisir. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lecron. Voilà. Salut Valérie. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va, impeccable. Voilà, le son a l'air de bien passer, donc c'est super. Nickel. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te décrire en quelques petites minutes, Valérie ? Oui, alors moi je suis née dans l'Eure-et-Loire, voilà, je suis médium de naissance et donc j'aide les gens, voilà, sur ma route. D'accord. Voilà. Tu aides les gens parce que tu fais pas que du nettoyage de lieux en fait, hein. Voilà, exactement. Je suis donc médium. Les nettoyages de lieux, je les fais depuis plus de 10 ans et je fais aussi des soins énergétiques sur les gens. Voilà, pour les aider, etc. D'ailleurs, voilà. Dernièrement, je t'ai envoyé 2 personnes, je crois. Oui, exact. Voilà, c'est des gens qui écoutent la radio en général et je savais plus quoi faire pour eux, donc voilà, je te les ai envoyés, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, pour des exorcismes, voilà. Voilà. On fait aussi à l'intérieur de la personne aussi les nettoyages. Ça consiste aussi à nettoyer l'environnement, mais aussi à nettoyer le corps des gens et l'âme des gens. Voilà. Bon, on va commencer par la maison. On va essayer d'évoluer au fur et à mesure de la maison. On va passer après au lieu et aux personnes. Oui. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un nettoyage ? Et déjà, comment, à ton niveau, tu peux savoir qu'une maison a besoin d'être nettoyée ? Alors, les gens, les nettoyages en général, il faudrait nettoyer les maisons quand les gens ont perdu quelqu'un, quand ils ont une maladie grave. Et quand on rachète aussi une maison qui a eu déjà des gens dedans, parce qu'il faut savoir que les maisons et les lieux ont des mémoires, oui. Hein, et des ondes négatives aussi. Alors comment qu'on ressent les ondes négatives ? Eh ben souvent on est dépressif, on a du froid, etc. On se sent très très mal. Alors nous les médiums on le ressent encore beaucoup plus. Oui. Hein, et les gens ont des problèmes, c'est-à-dire ils peuvent avoir des problèmes de travail, ils peuvent avoir des problèmes de santé, etc. Donc voilà, il peut y avoir aussi dans des maisons où que les couples ça va pas, c'est-à-dire ils vont chamailler tout le temps, il va y avoir de la violence, etc. Alors là, à ce moment-là, il faut vraiment nettoyer les lieux. Alors des fois, il n'y a pas besoin forcément de faire appel à nous, hein, pour les nettoyages, on peut aussi les nettoyer soi-même. Il faut savoir, hein, il y a des choses toutes simples. Ça, c'est ce qui est important aussi. Il peut y avoir aussi des personnes, c'est-à-dire un enfant qui peut être dépressif, qui peut aussi charger la maison de négatif. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils peuvent charger nos maisons négatives. C'est-à-dire des gens qui sont pas terribles, qui sont pas bien, qui n'ont pas une âme bonne, ils peuvent charger la maison d'ondes négatives avec leur passage. Donc il y a des choses toutes simples à faire. Enfin, c'est pas tant une mémoire, une âme bonne, je pense. C'est plutôt quelqu'un qui ne se sent pas bien, plutôt, non ? Voilà. Alors après, quand il y a des âmes qui ne sont pas bonnes, souvent les gens ils entendent des gros bruits, hein, parce qu'en général une âme qui est pas bonne, pour moi, elle fait peur. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir ouvrir des tiroirs, elle va pouvoir aussi hanter la maison, hein, il faut le savoir.
Après, il y a nos guides spirituels ils peuvent nous faire griller les ampoules. Là, il n'y a rien de grave. Mais quand ça commence à être des grosses peurs, ne plus dormir la nuit, entendre des bruits de chaînes, etc., etc., là, il faut intervenir. Parce qu'après, c'est un malaise il y a un gros malaise qui se crée dans la maison, et là, il faut vraiment faire un nettoyage en urgence. Donc, en fait, au fur et à mesure, ça s'amplifie en quelque sorte. Voilà, exactement. Ça s'amplifie, et avec les années encore plus. Parce que les personnes dépriment et ont des gros problèmes de santé. Ça, il faut le savoir aussi. D'accord. Mais moi, j'ai remarqué que souvent, quand il y a des maisons qui vont pas bien, parce que moi j'appelle plutôt ça la maison qui va pas bien, souvent il y a souvent de l'humidité dedans aussi. Oui, de l'humidité, oui. Alors il faut savoir aussi que les maisons, souvent les maisons aussi qui a beaucoup de lierre sur les maisons, parce qu'on retrouve du lierre sur les maisons. Voilà, une maison humide. Là, il faut vraiment, je vais dire aux gens, ils vont peut-être avoir un peu peur, mais il faut retirer le lierre, parce que le lierre, ça étouffe et ça garde énormément les ondes négatives aussi. D'accord, donc le lierre est à prohiber sur les murs des maisons alors. Oui. Il y a aussi dans des maisons qu'on peut aussi avoir, à savoir quand on va dans des brocantes, etc. Faut savoir qu'il faut nettoyer nos objets. Ça, c'est très très important, parce que les objets ont des mémoires aussi. La mémoire des objets, comme la mémoire des murs, quoi, en fait. Voilà, exactement. Donc on peut ramener un objet dans son foyer, et il peut être très négatif avec les anciennes personnes. Donc il faut nettoyer aussi. Ça, c'est important. D'accord. Mais en fait, l'idéal, c'est de ne pas acheter d'objets d'occasion. On peut acheter des objets d'occasion, à condition de faire une purification, enfin de nettoyer. Il y a des choses toutes simples à faire. Je vais faire un petit rapprochement avec le Feng Shui, parce qu'on a reçu la semaine dernière, on a reçu Claire qui est venue nous parler de Feng Shui, et elle disait comme ça qu'il ne fallait pas, que souvent les objets cassés, il faut les jeter, il faut pas les garder. Oui, c'est vrai. Même des miroirs, deux miroirs en face, en général dans les maisons, j'aime pas trop, parce que les miroirs contre miroirs, c'est jamais bon. Donc il y a des objets aussi voilà, il y a une façon de mettre des objets dans une maison, mais c'est vrai que tout ce qui est cassé, on devrait retirer. Voilà. Tu te rappelles du film avec Jean Marais, où il passait à travers les miroirs pour rejoindre la porte de l'au-delà, en fait, Oui, exactement. Oui. C'était un film, je sais plus le titre de ce film. Il y avait, ça parlait de Morphée dedans et tout ça, je me rappelle plus trop le titre du film, mais je sais que les miroirs étaient des portes pour aller vers l'au-delà. Oui, quand on a un miroir, il y a des miroirs qui on peut traverser. D'ailleurs, pour moi, je dis toujours aux gens, c'est une porte d'entrée. Oui, c'est exactement ça. C'est une porte. C'est une porte. Dans les caves aussi, ça peut être des portes aussi dans les caves. On retrouve aussi par rapport aux maisons aussi, je voulais signaler les lieux quand on a des sources, sous les maisons, des failles et tout ça. Là, c'est aussi ça peut ramener des ondes négatives. Voilà, faut savoir que qu'il y a quand même pas mal de choses qui peut ramener des ondes négatives, et les gens ont des problèmes de santé, des problèmes de dépression, etc., etc. Là, c'est plus des émanations d'ondes positives ou négatives, en fait. Ouais, les sources sous les maisons, en général, il faut retirer aussi les ondes négatives, parce que ça attire beaucoup les problèmes de santé, comme les cancers, les dépressions qui sont très importantes, et les suicides. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de violences physiques, disputes quand on a des sources sous la maison. Donc en fait, il y a plusieurs origines au malaise ou au mal-être des occupants de la maison. Donc il peut y avoir des origines selon par qui elle a été habitée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Il y a aussi s'il y a des sources qui passent dessous. Donc ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme perturbation ou cause de perturbation?
Le terrain aussi, les terrains, parce que des fois on construit des maisons sur des terrains qui sont, on va dire, qu'ont de l'histoire, hein, c'est-à-dire que il y a eu des guerres, etc. Donc des âmes qui ne sont pas hantées, hein, qui ne sont pas montées. Donc ça c'est pareil. Donc en général, ça fait des blocages aussi dans les lieux. Hein, donc ça c'est important aussi de le savoir. Il y a il y a aussi tout ce qui est mare. Hein, il faut faire attention aussi quand on a une mare. Hein, il faut toujours protéger sa maison, etc. Il y a des choses qui sont complètement simples à faire. Hein. Ça c'est important. Après, quand on commence à entendre des bruits et tout, il faut faire appel à des magnétiseurs, enfin à des gens qui purifient des lieux. D'accord. Oui, parce que pour le coup, selon le cas, il faut utiliser différentes manières de soulager, de nettoyer la maison en fait. Hein. Oui, voilà, exactement. Parce que là pour le coup, tout à l'heure tu parlais de la mémoire des lieux. Oui. Voilà, donc il y a des choses à nettoyer. Alors comment on peut s'y prendre pour nettoyer? Alors par exemple une mémoire de lieu, on va dire, une mémoire de terrain. Tu construis ta maison sur un terrain où par exemple il y a eu des morts ou. Alors là, il faut prendre du gros sel, du gros sel de Guérande. Enfin voilà, pas forcément. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais pas forcément béni. Hein, il y a des choses toutes simples à faire. On peut prendre aussi de l'eau. Hein, on mélange et on tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre pour nettoyer, en demandant la paix, parce que voilà, c'est ce qu'il faut demander, la paix sur le terrain, etc., pour avancer dans la vie. Hein. Ensuite, pour ce qui est maison, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre une coquille Saint-Jacques. C'est tout simple, allumer une petite bougie blanche. Hein, pour les ondes négatives, je parle. Et prendre des charbons. Les charbons, alors on peut les trouver dans les bureaux de tabac, enfin partout. Hein, ces petits charbons, même on appelle ça même des charbons à chicha, si on veut. Voilà. Ensuite, on peut acheter du pantifical. On prend du pantifical qui se trouve dans toutes les boutiques ésotériques, avec un mélange de benjoin et de sauge et de camphre. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange qui est très puissant, qui va nettoyer toutes les mémoires des murs, du sol aussi, parce qu'il faut savoir que le sol a une mémoire aussi, parce que on marche dessus, etc. Et nettoyer. Et donc on prend la coquille Saint-Jacques. On commence par son entrée, parce que moi je trouve que l'entrée c'est là où qu'on rentre, et on fait pièce par pièce en tournant la coquille Saint-Jacques dans le sens d'une aiguille d'une montre. Pourquoi ? Parce que tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça amène toujours du positif. Ensuite, les fenêtres doivent être fermées, les portes intérieures ouvertes. Et quand tout est bien enfumé, toute pièce, surtout il faut bien insister dans les lieux de vie, et on aère toute la maison et on demande des choses tout simplement que toutes les ondes négatives s'en aillent. Et puis ensuite on invoque trois mots pour le positif, c'est-à-dire bonheur, joie et amour. Enfin voilà. C'est un peu du Ho'oponopono, et à emmener la paix intérieure, quoi. Ça c'est pour les petites ondes négatives, et c'est important. Après, par la suite, quand c'est une entité, c'est un peu plus compliqué. Alors, les entités, forcément, il y en a plusieurs. Quand c'est une entité, c'est-à-dire ancienne, c'est-à-dire qu'on récupère, on vient habiter dans une maison qui a déjà été habitée avant, et il y a eu une âme la personne est décédée dedans. Il faut savoir qu'il y a des âmes qui veulent rester dans leur lieu, parce que pour eux, ils comprennent pas qu'ils sont pas décédés, etc., etc. Donc ça, c'est important d'allumer une petite bougie, etc., et de demander que l'âme s'en aille en paix, et pour qu'elle puisse aller dans la lumière. Il y a des choses toutes simples.
Après, quand c'est trop violent, bon là après il faut faire appel à des passeurs d'âme, hein, j'appelle ça des passeurs d'âme ou des gens qui purifient des lieux pour pouvoir faire monter cette âme dans la lumière, ce qui des fois est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément que des bonnes entités, hein. Il peut y avoir des entités démoniaques, hein, ça existe, hein. Donc voilà. Hein. Il n'y a pas que du monde de l'autre côté. Hein. Oui, voilà. C'est voilà. Après, ils sont entre deux. C'est comme s'ils étaient coincés entre deux mondes. Il y en a d'autres, voilà, qui veulent pas du tout monter. Donc, on est obligé de un peu de les chasser du lieu. Hein. Bon, après, ils partent peut-être dans la nature, on ne sait pas, mais au moins ils laissent tranquilles les habitants. D'accord. Aussi, ce que je conseille aussi aux gens, c'est de par rapport à la protection, etc., de mettre du sel aussi dans les quatre coins de leur maison et une petite coupelle aussi de sel sous le lit. Parce que pourquoi le lit? Parce que la nuit, c'est là où on dort et qu'on peut être plus faible aussi à prendre des attaques, c'est-à-dire tout ce qui est ondes négatives. Donc une petite coupelle, mais c'est important, c'est de changer le sel régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, il faut le changer et mettre le sel dans les toilettes ou dans l'eau dehors, pas dans une poubelle, mais évacué par les toilettes. Oui, moi je le mets à la mer. Ben, je ramène le sel à la mer d'où qu'il vient en fait. Hein. Oui. C'est comme ça. Ouais, c'est important. Hein. C'est ce qu'on fait en Bretagne. Hein. On ramène le sel on rend l'eau à l'eau en fait, hein, en quelque sorte. Mmh. Ah oui, voilà, exactement. Hein. Mais de temps en temps. Oui. Oui, je voulais te demander parce que moi je sais que ma grand-mère, elle nettoyait, non, elle faisait une offrande quand elle arrivait dans une maison, une nouvelle maison, elle mettait un verre de vin et du pain à l'entrée de la maison avant d'aller l'habiter dedans, pour dire qu'elle arrivait en amie et de façon à ce que les entités, ou les personnes qui sont là, les âmes, l'accueillent bien, quoi, en fait. Oui, voilà. Oui, il y en a d'autres qui saluent leur maison, si ça se fait aussi, beaucoup. Oui. Hein. Mais c'est une manière. Qui parlent à leur maison, parce qu'on parle bien à nos chers et tendres défunts, mais on peut aussi nos maisons, nos foyers, c'est aussi une âme. Hein. Moi, je dis qu'une maison a une âme, donc c'est important de saluer, de la saluer tous les jours, quoi. Tiens, il y a dire au revoir quand on part en week-end. Il y a une petite phrase de Paulette. Valérie. Elle dit comme ça: bonsoir à tous. Je me souviens que nos anciens voilaient les miroirs avec un drap quand quelqu'un décédait, car ces miroirs étaient censés retenir les âmes et les empêcher de partir. Voilà. Mais je sais pas comment que ça se passe parce que on dit plutôt que c'est une porte donc c'est une porte où on peut rentrer et sortir. Donc je sais pas si la porte est fermée là pour le coup. Bah moi je pense que c'est une porte qui reste ouverte. Après moi je pense pas qu'il y a de fermeture, mais je pense que le miroir est une porte ouverte. C'est infini, quoi. Je veux dire, elle reste tout le temps ouverte. Oui, ad vitam aeternam, on va dire. D'ailleurs, je dirais même quand on fait des exorcismes, il y a des fois, on peut faire un exorcisme et prendre un miroir. Voilà, c'est ma petite la petite anecdote là que je vais dire. Enfin voilà, un miroir pour justement que le démon par rapport à la personne qui est possédée rentre dans le miroir puisque c'est une porte. Hein, oui. Et pour la fermer, il faut le casser. Alors je sais qu'on n'aime pas trop casser un miroir, mais non, parce qu'on dit que à ce moment-là, il faut casser ce miroir et après aller l'enterrer dans un bois, etc. pour les gens qui sont possédés, hein, je parle. Mais donc le miroir a beaucoup d'importance, oui. Mais c'est vrai que d'ailleurs on dit qu'il faut jamais mettre un miroir devant le lit, face au lit. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc parce que justement, comme tu le disais tout à l'heure, on est là où on est le plus fragile, c'est quand on dort. Oui, exactement. Et c'est là aussi, il faut savoir que les gens qui pratiquent de la magie noire, etc., il faut savoir qu'ils travaillent toujours en nuit. Donc, on peut être travaillé aussi par de la magie, etc., par tierce personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de se protéger la nuit. Tu as vu ce que tu viens de dire, Valérie? Tu viens de dire en nuit. Oui. Bah oui, mais quand tu colles les deux mots, ça fait ennui. Des ennuis. Oui, exact. Des ennuis.
Grande nuit, oui. C'est le langage des oiseaux. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. Et puis c'est pareil quand on déménage, on doit vraiment nettoyer le lieu. Ça c'est très très important. Sinon on peut prendre les problèmes des personnes. On peut se sentir mal, c'est-à-dire on se dit tiens c'est bizarre dans cette maison-là, j'ai envie de pleurer alors que dans l'ancienne je pleurais pas, je suis dépressif, etc., etc. Et il suffit de nettoyer parce qu'on va prendre les énergies de la personne qui était juste avant. Il y a peut-être eu un deuil d'un enfant ou de la tristesse aussi, beaucoup de tristesse. Et les personnes qui sont seules, les personnes âgées aussi, qui attendent qu'une chose, c'est de passer de l'autre côté parce qu'ils se sentent abandonnés et beaucoup de solitude. C'est pour ça qu'il faut vraiment nettoyer les maisons. Il y a des choses, je l'ai dit tout à l'heure, toutes simples, parce que la sauge c'est connu depuis très très longtemps. Depuis la nuit des temps. Voilà, exactement. Et ça nettoie vraiment en profondeur. C'est important. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti pour te dire quelque chose. Oui, voilà, j'ai une expérience de nettoyage d'une photo, non pas d'une maison, mais d'une photo. Donc c'était pour une personne à qui on avait jeté un sort, parce que ça existe ça aussi. Oui, oui, voilà. Il faut pas le nier, c'est vrai. Et sur cette photo, il m'est arrivé un truc. Donc je devais aller. C'était ma première mission en fait. Et je devais aller nettoyer cette photo, enlever le mauvais sort en fait, en quelque sorte. Et je suis arrivé chez des gens. J'ai vu la photo et sur la photo en double. C'était comme dessiné par dessus, mais en transparence. Il y avait un espèce de visage diabolique. Oui. Et donc je suis allé dans les toilettes, j'ai pris la photo discrètement, je suis allé dans les toilettes, j'ai fait mon petit rituel avec un pendule, de l'eau bénite, etc. Et je suis revenu m'asseoir. Et d'un seul coup, il y a un espèce de tube de fumée qui m'a pénétré la bouche, qui est parti des toilettes. Et personne ne voyait, il n'y avait que moi qui voyais. Et il m'a pénétré la bouche. J'ai été malade pendant 3 jours. Oui. Voilà. Et donc mon guide terrestre, celui qui m'a vachement aidé à l'époque où je débutais dans tout ça, il m'a vu arriver puis il me dit t'es parti faire un comment ça s'appelle, un nettoyage. Et j'ai dit un nettoyage de quoi? T'es parti soulager une personne quoi. Et j'ai dit ah oui. Et là elle me demande est-ce que tu as recraché? Et attends. Je vais éteindre mon téléphone parce que c'est chiant. Oui, et donc je dis recracher quoi en fait, j'ai pas le temps de finir de ma phrase que tout est parti. J'ai recraché comme de la bile, comme de bizarre quoi. Dans les toilettes parce que j'ai même pas eu le temps d'arriver aux toilettes que j'avais déjà commencé. Et j'étais guéri. Oui, voilà, parce que tu as retiré tout ce qui était négatif à l'intérieur, tout ce que tu avais pris en fin de compte. Ben oui, mais je savais pas qu'il fallait recracher, c'était ma toute première fois. Oui, voilà, c'est vrai que de toute façon, nous, en tant que médium, enfin, quand on nettoie, on est là, on apprend et on apprendra toujours, on dit que c'est pas possible, etc. Ou voilà, c'est des expériences qui nous aident pour le futur aussi. Parce que ça doit être impressionnant. Il y a quand même du matériel, des choses physiques qui quand même ça. C'est comme si le fait soit de jeter un sort ou soit d'envoyer des mauvaises énergies à une personne a des retournements physiques en fait sur la personne qui va recevoir ça. Oui, oui, exactement. On passe du côté énergétique à quelque chose de physique. Oui. Moi, j'ai eu des expériences aussi de purification de lieux où ça a été aussi physique. Mais si tu peux expliquer, ça serait super. Ah oui. Je suis allé purifier une maison. Cette dame-là, donc elle avait pas mal d'ennuis. Elle ne pouvait pas refaire sa vie, etc. Le travail s'avançait pas, des problèmes de santé, etc.
donc très triste et tout. Et donc j'arrive chez cette dame déjà. J'arrive au portail, hein, j'ouvre le portail et je me sens mais aspiré dans le sol. Voilà, je me sens comme si on me prenait les pieds et puis qu'on me tirait dans la terre, quoi. D'accord. Je me dis oh là là, ça commence bien et tout. Donc on rentre chez cette dame. Je rentre chez cette dame-là et je me souviens, elle avait tellement eu peur qu'elle avait fait une chapelle chez elle, quoi. Dans son sous-sol. Et là, je commence la purification et je reçois des coups. Carrément comme si on mettait des coups de couteau hein, dans le dos et tout ça, et on est très fatigué parce qu'on sent que on nous aspire nos énergies en fin de compte. Oui. Donc et c'était une âme errante, donc ça existe bien hein, tout à fait. Et c'était une âme qui bougeait et qui était violente. Et donc, à la purification, je me suis retrouvé, il faut savoir, collé à un mur. Je pouvais plus bouger, etc. Donc, au moment où que je suis collé au mur, je ne vois rien parce qu'il bougeait tellement qu'on ne voyait plus. Et tout s'est mis à trembler. Enfin, il a vraiment mis les objets par terre, le 4 photos retournées. Toutes les photos, ils avaient les yeux rouges, etc. Donc, les 4 photos, il faut savoir. Et puis on a quand même réussi, à le mettre dehors. Hein. Bon, je ne dis pas qu'il est parti dans la lumière parce que ce serait faux, mais c'est pour dire qu'il y a des âmes et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Hein. On a aussi, moi j'ai vu aussi purifier des maisons qui n'arrivaient pas à se vendre, qui avaient beaucoup de négatifs à l'intérieur, c'est-à-dire par rapport à la sorcellerie, etc. Et oui, puis les maisons se sont vendues juste après. Donc voilà, coïncidence ou pas, mais on y croit. Je me suis retrouvé aussi dans des lieux, dans un château, c'est un château. Et je voyais un monsieur avec de la moustache, etc., etc. Enfin, comme un châtelain. Et je me dis, c'est pas possible. Donc il arrêtait pas de me suivre. Sauf que quand je suis arrivé dans la salle principale, je le vois avec en photo, dans un cadre photo. Et donc il hantait les lieux et surtout la salle de bain. Tous les gens qui allaient dans la salle de bain se sentaient étranglé ou étouffé, etc. Donc il s'était pendu dans la salle de bain. Donc ça arrive aussi quand quelqu'un se pend, qu'on se sente pas bien dans la pièce. Oui, mais là ce sera quelqu'un qui aura quand même des facultés médiumniques qui va ressentir ça, non? Pas forcément, parce que j'ai eu le cas avec une amie qui était avec moi et qui n'était pas du tout médium et qui s'est sentie, justement, c'est elle qui s'est sentie étranglée dans cette salle de bain. Et moi je ressentais de la lourdeur et elle s'est sentie étranglée, etc. Et c'est là au moment où elle se sent étranglée et tout que j'ai vu que c'était ce châtelain qui avait hanté justement cette pièce-là parce qu'il s'était pendu dans la salle de bain. Donc et j'avais même vu la couleur, ancienne couleur, puisque quand on y est allé, c'était jaune, et dans l'ancien temps, au moment qu'il s'est pendu, c'était bleu. Et on a eu confirmation par les propriétaires du château. D'accord. Oui, mais là, pour le coup, c'est une mémoire des lieux, là, quand même. Et plus à laquelle on peut rajouter l'âme du châtelain. Oui, voilà, exactement. Exactement. Et personne pouvait rentrer dans ce lieu. Voilà. Et ta copine, mais elle avait un minimum de médiumnité. Elle fait comme de l'empathie. Oui, c'est l'empathie qu'elle fait. Une médium empathe, parce que elle ressent la douleur et la manière dont la personne est partie. Oui. Donc c'est une médium empathe. C'est vrai qu'elle a ressenti. Oui, elle a ressenti. Elle avait eu très peur, hein, parce qu'elle justement, elle a peur de tout ce qui est âme, etc. Mais c'est vrai qu'elle avait ressenti ces choses-là. Mais je pense que tout le monde peut ressentir des choses. Hein. Sauf que bon, il y a des gens qui se disent oh bah non, c'est pas possible, ça existe pas, etc. Mais tout le monde, je pense qu'on a tous de l'intuition et on peut ressentir plein de choses. On peut ressentir aussi du froid, avoir très très froid aussi, hein, parce que quand une entité nous touche, on peut être glacé. On se dit tiens, c'est marrant, pourquoi je suis glacé? On peut avoir des ressentis même si les personnes ne voient pas l'entité, etc. On peut ressentir beaucoup de choses.
Hein, on peut sentir aussi des fois qu'on nous caresse les cheveux, etc. Bon là c'est pas dans la violence, hein, mais on peut ressentir beaucoup de choses. Hein. Voilà. On va se marquer une première pause, Valérie. Oui. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, on se rend même pas compte. D'accord. Pas de souci. Voilà. Alors je vais passer Sébastien Tellier, Macalypso, et on se retrouve de suite après. D'accord. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, c'était juste une petite intermède là, pour souhaiter l'anniversaire à Cindy. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui et Cindy s'occupe du forum du groupe, tout simplement du groupe LTU Radio. Et voilà, elle prend une année de plus. Aujourd'hui, on dira pas l'âge parce que ça se dit pas pour une femme. Donc voilà, happy birthday to you, Cindy. Voilà, bon anniversaire. Voilà, alors il y a des petits mots qui sont arrivés. Donc d'abord il y a Cindy qui dit bonsoir comme ça avec un petit cœur en plus. Et après on a Odile, bonsoir Valérie, bonsoir Jeff. J'ai aménagé il y a 17 ans dans une maison de village. Quelques années plus tard, une amie est venue et avait du mal à monter mes escaliers. Pour elle, c'était lourd et un ami est venu nettoyer. Il y avait du monde dans le sol du garage. Il a mis une sorte de trappe. Par contre, moi, je n'avais rien ressenti du tout. Donc, ce qu'il faut, j'imagine qu'il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres qui ne le sont pas, en fait. Voilà, exactement, oui. Pourquoi? Les gens, voilà. Souvent les gens qui ne sont pas réceptifs, c'est des gens qui croient pas forcément aussi vraiment, hein, ou alors qui ont peur, ou qui ne croient pas à ces choses-là. Et des gens, qui ont des lourds passés, etc., qui croient plus en rien. Et puis des personnes qui font plus attention. C'est un petit peu comme les signes de l'au-delà, on fait pas attention alors qu'on a tellement et on passe à côté, on fait pas attention. Mais et c'est vrai. des gens qui ont des grosses carapaces aussi qui se protègent énormément, faut le savoir. Parce que les gens réceptifs, c'est les gens qui sont très sensibles aussi, faut savoir. Parce que tout médium a une sensibilité et les personnes qui sont sensibles, ils sont très réceptifs. Mais oui. La sensibilité. Hein. D'accord. Donc parce qu'elle ne sentait pas et une personne est venue et sentait et en fait une autre est venue par la suite nettoyer quoi. Voilà. Et depuis il n'y a plus rien. Apparemment il y a plus rien. Voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire de nettoyer des lieux. Hein. Pour éviter tous ces problèmes, parce que ça aurait pu engendrer tomber dans les escaliers, c'est souvent on croche, hein. On peut crocher plusieurs fois dans les escaliers, hein. Oui. On peut tomber, etc. Donc voilà. Ça va même plus loin, une entité peut te pousser carrément. Ah oui, je sais. Ça va même J'ai plus déjà loin. eu le cas. 3 fois hein, en allant purifier un restaurant justement où que c'était un peu l'époque des Templiers donc sur le Neubourg et là moi j'ai été poussé 3 fois etc et le problème c'était la cheminée et toute femme qui vivait dans ce restaurant-là, parce qu'il y a eu du passage, et ils n'arrivaient pas à tomber enceintes, ils avaient que des problèmes de santé, des ruptures, etc. Et c'était à cause d'une cheminée. Parce qu'à cette époque-là, il y avait eu un sort de jeté sur la cheminée, parce que au temps des Templiers. Donc voilà. Mais là, forcément, tu m'amènes à te poser une autre question, parce que on parle de cheminée, donc c'est un puits qui va vers le haut, mais il y a aussi des puits qui vont vers le bas.
des puits énergétiques. Mais ça, j'ai un copain qui les, on va dire, qui les conjure avec des pots de fleurs mis à l'envers. D'accord. Voilà, c'est pour canaliser l'énergie. D'accord. Voilà, mais je sais pas comment que ça marche. Hein, mais je sais que c'est lui qui fait ça. Il est radiesthésiste et il fait comme ça. Oui, avec les plantes, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses aussi. Ouais. Hein. Bah oui. Hein, il y a des choses toutes simples à faire par rapport aux plantes, etc. Puisque les encens, c'est des plantes aussi, il faut savoir. Oui. Il y a des grains, mais il y a des plantes. Hein. C'est comme pour le nettoyage des personnes, pour les personnes qui peuvent se nettoyer eux-mêmes aussi des ondes négatives qu'ils peuvent récupérer de l'extérieur. Il y a des choses toutes simples à faire. Oui. Alors, on a Tata Chantal. Bonsoir Valérie, Jeff, bonsoir à tous. Belle émission, très intéressante. Geneviève, bonsoir tout le monde. Ça ne donne pas envie d'acheter une vieille maison, tout ça. Non, mais la maison, on la nettoie. Voilà. Une maison, ça se nettoie. Hein, c'est juste nettoyer. Il faut pas grand-chose. C'est pas. Moi, j'aime bien au contraire les vieilles maisons. Là, j'habite une vieille maison que je me sens bien dedans. Il y a pas de souci, quoi. Et dans la mienne, elle est neuve, mais elle a été construite sur un ancien cimetière, donc j'ai eu du boulot quand je suis rentré dedans. Ah bah oui, hein. Vous faites la ronde et puis. Il y a du monde. Ah, tu m'étonnes. Mais souvent les médiums, eux, ils ressentent ça avec des douleurs, comme on a pu entendre tout à l'heure. Ça peut être la douleur d'une strangulation, ça peut être des par exemple, si la personne avait une main ou un pied coupé, on peut ressentir ce genre de douleur là aussi. Si une personne est morte par exemple d'un cancer du poumon, on peut avoir du mal à respirer, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut avoir envie de vomir aussi beaucoup. Envie de vomir, très fatigué aussi, parce que ça puise aussi beaucoup les énergies. Il y a pas mal on peut aussi avoir mal dans les jambes. Oui, tout à fait. Alors quand on a mal dans les jambes, tu vois, c'est pour moi, on nous empêche aussi d'avancer. De soigner les ondes négatives, parce que les jambes, c'est tout ce qui est avancement. Donc voilà. Mais on peut ressentir beaucoup de choses physiques, ça c'est vrai. Il y a quand même quelque chose qui me titille, parce qu'il va falloir que je te pose la question quand même, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Les âmes, elles traversent les murs. Oui. Voilà. Donc les âmes, elles traversent le lit aussi. Oui. Aussi. Donc elles peuvent aller de long en large et elles peuvent aller de bas en haut. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Une nuit, j'étais entre les deux, quoi, et je me suis pris un coup de poing à travers mon lit, dans le ventre. Je te jure, j'ai fait un bond. J'étais agressé carrément dans mon lit, quoi. Alors souvent, quand c'est la nuit, ça peut être aussi des attaques. Après, pour moi, ça peut être des attaques et tout. Parce qu'il faut savoir aussi, après je sais pas ce que tu en penses, mais les gens qui travaillent aussi, qui veulent nous empêcher de faire des choses, c'est-à-dire de la magie, ils peuvent aussi, ils invoquent aussi des esprits qui sont pas bien, c'est-à-dire des esprits diaboliques, et ils peuvent nous envoyer des esprits diaboliques nous ennuyer dans nos sommeils. D'accord. Donc c'est pour ça pour moi quand il y a des coups, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger. Ah oui, c'est clair. Hein. Mais ça c'est au début quand j'ai débuté, on va dire. Oui, non. Puis on peut avoir. Moi, je sais que la nuit, ça m'arrive aussi qu'on me souhaite du mal. Ça peut arriver. Je ressens beaucoup. Moi, c'est des aiguilles. Et une fois, c'est un peu comme le Christ, quoi. J'avais vraiment dans les poignets, etc. Comme si je ressentais des gros clous et aux pieds aussi. Donc ça, c'est des attaques. Donc il suffit, de faire une protection immédiate, parce qu'il faut pas trop attendre avec ça. Donc il faut toujours se protéger, de protéger son lieu de vie. Voilà. Alors on a Paulette qui souhaite... il y a des choses aussi qu'on peut faire. C'est aussi le dimanche, on peut aussi verser un seau d'eau avec 3 grosses poignées de gros sel devant son entrée, en disant toutes les ondes négatives qui sortent de ma maison et que le positif rentre dans ma maison, tout en fermant la porte derrière son dos, et on attire le positif aussi. Ça, c'est aussi une protection.
Ah, il y a quelques années, je mettais un rail de, pas un rail de coke, hein, un rail de gros sel, Le sel. juste à l'entrée de ma porte. Oui, ça c'est bien, ça c'est positif aussi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le font, même en Bretagne, ils mettaient des gousses d'ail au-dessus de leur porte. Exactement, Et, je l'ai fait. Hein, c'est encore d'actualité. Hein. Il y Avec a des une gens croix. qui pratiquent encore, hein, qui pratiquent. Hein. C'est exactement pour ça qu'il y a des croix souvent que les gens mettent au-dessus de leur porte aussi. Voilà, des croix, des médailles, etc. Hein. Il faut savoir aussi que les animaux sont très réceptifs aussi aux ondes négatives. Il faut savoir qu'un animal qui ne veut pas rentrer dans une pièce, en général, c'est pas bon signe non plus, ou qui grogne ou qui se sent pas bien, ils sont encore plus réceptifs que nous. Ah bah ça, les chats aussi qui sont très protecteurs dans une maison, il faut le savoir. Les chats nous protègent et ils sont encore plus réceptifs. Des fois on se dit tiens, pourquoi les animaux ils regardent en l'air ou etc. ou ils dressent les poils. Bah moi j'ai vu arriver d'une purification d'un lieu qui était bien chargé, hein. Ma chatte Wicca qui me reconnaissait pas du tout, donc là elle avait les poils. J'ai dit là il faut que j'aille me protéger tout de suite, donc j'ai été prendre une douche au gros sel avec des huiles de lavande, parce la lavande aussi c'est très protecteur aussi sur les personnes, hein. Voilà. Ah oui, parce qu'on fait pas le même nettoyage qu'il s'agisse d'une maison ou d'une personne en fait, hein. Non, voilà, exactement. C'est pas le même nettoyage. Bon, il faut savoir que quand on nettoie notre lieu, on se nettoie en même temps aussi, hein. Parce que la sauge, le pontifical, le camphre et le bain-joint, ça nettoie aussi. Ça nous nettoie en même temps puisque ça nettoie tous les gens qui sont à l'intérieur, hein. C'est un gros nettoyage. Par contre, on peut, nous, pour se nettoyer nous-mêmes, on peut prendre quand on se sent pas bien, déprimé, etc. Se faire un bain, ou alors si on n'a pas de bain, on prend une douche avec du gros sel derrière la nuque. On insiste bien, hein. Et puis plexus solaire, et puis ça part. On se sent un peu fatigué, mais le lendemain, en général, on reprend les bonnes énergies. On est frais comme un gardon. Voilà, exactement. Allez, on va continuer notre petite lecture. Oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui souhaitent le bon anniversaire à Cindy, dont Paulette. Après, Paulette revient. Le fait de vouloir garder la chambre de mon fils telle qu'elle était quand il était ado, donc après son décès, hein, parce que son fils Romain est décédé. Oui. Est-ce une chose qui peut être bénéfique ou nocive, le fait de garder la chambre de son enfant en fait? Alors pour moi, par le temps, c'est nocif puisque on garde tout intact, alors que la personne de l'autre côté, il a déjà sa chambre, hein, on va dire. Mais il n'est plus rattaché aux choses. Voilà, et puis l'essentiel c'est vraiment de l'avoir dans son cœur, mais non, parce que ça peut le retenir aussi, ça dépend après si cette personne-là elle pleure, cette dame pleure tous les jours ou pas, mais ça peut empêcher l'âme d'évoluer spirituellement de l'autre côté, hein, les bloquer et puis les faire bloquer aussi dans le foyer, hein. Oui, ce que je te disais, c'est que son fils n'est plus rattaché aux choses physiques, à la matière. D'accord, donc oui. le fait de garder sa chambre, c'est plus pour elle que pour son fils en fait, hein. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Oui, mais après, est-ce que cette dame a fait le deuil, hein? Voilà, c'est ça le problème. Voilà, en fait, le problème, il est là. Et alors donc le deuil, quand on fait pas le deuil, il faut savoir que ça amène la tristesse, un peu la déprime, etc. Donc moi, après la personne a, forcément, il y a pas d'obligation, mais il vaut mieux allumer une petite bougie, se rappeler des souvenirs de son cœur, plutôt que garder une chambre intacte, parce que de l'autre côté, de toute façon, ils veulent qu'on avance, et eux, il a de l'autre côté sa chambre. Donc tout ce qui appartenait, il l'a de l'autre côté. Mais oui. Mais après, si la personne elle se sent bien comme ça, pourquoi pas, hein. Après, chaque personne est libre de choisir ce qu'elle veut faire. Hein, il n'y a pas de. Mais moi, je suis pas trop pour, parce que ça peut aussi éviter que l'âme elle évolue de l'autre côté et puis la tenir dans le foyer. Non.
Moi, j'ai rien gardé comme mon gamin est décédé. Je n'ai rien gardé. J'ai gardé simplement les photos. Voilà. Et puis, nos souvenirs, ils sont dans notre cœur. Hein. Et les souvenirs, les bons moments, c'est dans le cœur qu'ils sont. C'est pas, voilà. Mais après, chacun voit. Hein, c'est pas. Voilà, exactement. Chacun est libre de voir. Ça se trouve cette personne-là est très bien comme ça. Après, voilà. Fait, oui. Mais il faut pas pleurer, surtout pas pleurer parce que on pourra avoir des manifestations justement dans la maison et puis après quand on se sent pas bien, il faut justement nettoyer les lieux parce que on est là pour faire monter l'âme qui n'est pas montée en fin de compte, qui a besoin d'aide. Enfin, il y a un temps pour tout, que si je peux me permettre, il y a un temps pour pleurer. Et, voilà. Et après, il y a un temps pour aller mieux, parce que le deuil, en fait, se passe en plusieurs étapes. Et on est forcément obligé de passer par l'étape des larmes. Hein. Voilà. C'est humain, quoi. Ah oui, tout à fait. Après, cette personne-là, ce que je lui conseille, c'est de passer par quelqu'un qui est médium, et puis d'avoir vraiment des beaux contacts avec son fils. Parce que ça aide beaucoup aussi, faut savoir. Alors il y a Odile qui revient, qu'on a eu tout à l'heure, qui parlait de. Et là elle dit non, il n'y avait plus rien depuis, j'habite ailleurs, donc elle a déménagé. Mais je crois à tout cela, je n'ai pas de carapace et suis sensible, mais j'arrive à ressentir du frais autour de moi de temps en temps. D'accord. Mais pas ce qui est lourd. En fait, c'est de la légèreté qu'elle sent, une âme de la famille, j'imagine. D'ailleurs, c'est ma chatte qui ressentait les manifestations. J'avais oublié les cœurs, 3 petits cœurs. Parce que les animaux, ce que je disais, ils ressentent énormément. Et puis, elle a ressenti quand même du froid, cette dame-là. Donc, elle a du ressenti et donc elle est réceptive. Si elle n'était pas réceptive, elle n'aurait pas ressenti le froid. D'accord. Alors, nous avons... Alors, je vais avoir du mal. Angie qui nous met comme ça. Bonsoir Jeff, bonsoir Valérie. Alors, j'ai une petite question. Pourquoi certaines personnes attirent... Oh là là, il est temps que je boive un coup. Pourquoi certaines personnes attirent-elles les entités ? Pourquoi et pas d'autres, on attire on n'attire pas forcément les entités parce qu'il y a des entités qui sont déjà là quand on emménage. Je l'ai expliqué tout à l'heure. On peut emménager dans un foyer où qui a eu des personnes décédées à l'intérieur et puis que la personne rachète la maison et que les entités forcément ne sont pas en paix et montées. Donc voilà. Et après on les attire pas forcément. Après ça c'est mon opinion. Après c'est quand on les attire, pour moi les personnes qui attirent, parce que j'ai vu aussi des personnes, alors ça c'est aussi je voulais en parler, il y a des gens qui font du spiritisme chez eux. Alors surtout ne jamais faire ça si on n'est pas prêt à ça. Parce qu'il faut savoir que quand on fait les tables spiritisme, on peut attirer justement des âmes, des âmes errantes, du bas astral. Et alors là, c'est que à coup sûr on les attire. Là, ça provoque des ondes négatives et puis tout peut basculer du positif en négatif. Ça c'est très important ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec les livres qui vendent dans les librairies. Il y a beaucoup de gens et j'ai vu faire des nettoyages parce que les gens justement avaient fait ça et les âmes astrales étaient restées dans le lieu. Là tu parles tu parles de Ouija, du verre et tout ça, toutes ces choses-là. Voilà, exactement. Si c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience. Si c'est quelqu'un qui en fait professionnellement, etc., qui a de l'expérience, qui est médium, on va dire, là c'est possible. Mais quelqu'un il y a des gens qui font ça pour s'amuser, pour rigoler. Il faut savoir qu'il faut jamais faire ça. Tout à fait. Ouais. Alors, Angie qui revient. Je pense que ma petite chatte m'a beaucoup protégé. Et à l'époque, je n'en avais pas encore conscience. Je la remercie beaucoup, ma petite Vasa. Voilà, on va faire un gros bisou à Vasa. Oui, gros bisou. Alors après, il y a Cindy. Un jour, j'ai eu de grandes piquées au cœur. J'ai eu de grandes piquées au cœur. Des piques. Elle a dû se sentir piquée dans son cœur. Très douloureuse, des coups de pique dans le cœur très douloureux. En même temps, j'ai eu
le flash d'une personne que j'ai connue et avec qui j'étais en froid. Est-il possible que l'on m'ait prévenu que cette personne travaillait sur moi? Personne vivante, je précise. Oui, j'ai compris, parce que moi, on me parlait de sorcellerie. Donc forcément, j'imagine. Oui, voilà. Hein. Ça peut être aussi des intentions. Quand il y a des pics comme ça au cœur, qu'on ressent comme des aiguilles dans le corps et tout, là, on peut dire qu'on a pris des ondes négatives et qu'on a la sorcellerie aussi. Hein. Ça peut être les signes de sorcellerie commencent par ça d'ailleurs. Oui, mais est-ce que ça peut être aussi des intentions? Parce que souvent, quand on veut du mal à quelqu'un, penser trop de négatif quand il y a plusieurs personnes. Ah, tout à fait. Pour moi, les ondes négatives, tu vois, parce que il faut savoir que la sorcellerie, on dit le mot, c'est vrai que c'est fort ce que je dis, mais sorcellerie, il faut savoir qu'une personne bienveillante, on va dire, peut faire du bien aux âmes, c'est-à-dire souhaiter du positif, et dans le sens contraire, pour moi c'est comme de la sorcellerie, il y a des âmes qui souhaitent tellement fort du mal à la personne qu'elle ressent que la personne en face peut le ressentir. Ça crée une espèce d'égrégore en fait. Voilà, exactement. Il n'y a pas, pour moi, dans l'ancien temps, il n'y avait pas tout ça. Hein. Les gens, ils faisaient de la sorcellerie avec rien. Hein. Maintenant, avec des pâtes de poulet. Voilà. Hein. D'accord. Et rien que par la pensée, on peut faire du bien, et rien que par la pensée, on peut faire du mal. Voilà. Hein, si on souhaite très fort que la voisine elle se casse la cheville, finira par se la casser, ça c'est sûr. Oui. Mais oui. Hein. Donc c'est pareil pour les aiguilles du cœur. Hein. Ça veut dire que la personne n'était pas bien intentionnée, quoi. Voilà. Comment qu'on peut se protéger de ces gens-là, des gens qui te veulent du mal comme ça, qui te souhaitent le pire en fait? Comment tu peux... Pour moi, pour la protection, déjà il faut tout est une question d'âme. Hein. Il faut jamais dire on m'a atteint ou déjà ça c'est l'essentiel. On va continuer à m'attaquer, etc. Il faut être vraiment fort en disant non, on peut pas m'atteindre. Déjà la première chose. Et ensuite, quand on sait qu'on va chez quelqu'un, on est invité à manger, ce qui peut arriver. Et on sent pas la personne. Et on met pareil un petit sachet de sel dans un petit sac en soie dans sa poche. Déjà le sel va absorber tout ce qui est négatif de la personne et même les pensées. Hein. Pour moi, j'y crois. On peut rajouter même une petite feuille de sauge si on veut. Hein. Et l'essentiel c'est toujours prendre une douche. Toujours avec du gros sel, si on se sent pas bien après ce repas ou comme toi, quand tu fais des conférences et tout, c'est de bien se protéger et quand on se sent pas bien de prendre un bon bain ou se mettre du sel ou même se faire un petit encens aussi, parce qu'il existe des petits bâtonnets d'encens de sauge, et en demandant toujours que le mal ne nous atteigne pas. Après, je sais qu'il y a des prières qui sont après pour les gens qui sont croyants, hein, il y a des prières qui existent pour se protéger. Hein. Il suffit chaque personne trouvera sa propre protection. Si admettons on a décidé que la petite pierre qu'on a dans notre pêche, elle nous porte bonheur et elle nous protège, et elle finira par nous protéger de toutes les ondes négatives. Moi je prends un œil céleste. Oui. Voilà, je mets dans ma poche l'œil céleste, et puis voilà, c'est comme c'est une pierre qui est assez forte et en laquelle que je fais confiance, donc voilà quoi. Exactement. Hein, on peut prendre aussi un cristal de roche, c'est ce que je prends aussi, qui est important quand je fais aussi des conférences, etc. Je prends toujours une petite pierre. Tu sais ce que j'ai dans la main, Valérie? Cristal de roche? Un cristal de roche. Et moi je l'ai à côté de moi, c'est marrant. Hein. Donc et puis pour les gens aussi, je conseille aussi pour les gens qui sont, parce qu'on peut retrouver aussi de la jalousie dans notre milieu de travail, faut le savoir. On peut aussi prendre l'œil de tigre. L'œil de tigre est aussi puissant pour tout ce qui est ondes négatives.
Hein, chaque personne peut trouver son petit grimoire, comme on dit. Hein. Ça peut être aussi un petit papier. Moi, je vois ma fille qui a 14 ans, elle a toujours fait ça. Elle fait des dessins de protection et tout. Et voilà, si on se dit que cette petite protection, elle va nous protéger, à force de nous mettre dans notre esprit, et ben ça nous protège. Alors ça, c'est vraiment important. Et les encens, toujours continuer des encens. Et jamais baisser les bras, surtout dire que on nous atteindra pas. Ça, c'est vraiment très important. Moi, je sais que je prends des bâtonnets de benjoin, de bâtonnets. Ah, ça c'est bien, ouais. Et je les tourne autour de ma tête. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà, c'est comme ça que je me nettoie en fait, en quelque sorte. Voilà, bah parce que c'est mon truc. C'est ton truc à toi, et puis que avec ça, bah tu te dis, parce qu'ils sont très bons, hein, ces bâtonnets de benjoin, parce que le benjoin, il faut savoir que ça nettoie aussi l'intérieur du corps, hein. Et puis le foyer, et puis son lieu de travail aussi. Et quand on n'a vraiment rien, on peut prendre du bois de santal aussi. C'est moins fort, mais oui. Voilà, ça agit quand même. Oui, voilà. Le benjoin, c'est quelque chose quand même qui est plus fort, oui. Oui. Mais il y a des choses vraiment toutes simples. Hein. Il y a des gens, ils vont prendre un trèfle à 4 feuilles. Enfin voilà. Hein. Ça dépend des croyances, en fait. Voilà, exactement. Hein. Chaque personne a ses croyances. Voilà. Il suffit d'y croire et de se faire sa propre protection, en fin de compte. Moi, je l'ai appris avec le temps. Hein. Donc voilà. Hein, si on a envie, c'est comme des gens qui sont superstitieux, qui passent pas sous les échelles, etc. C'est exactement pareil. Ah bah c'est sûr qu'il va leur arriver quelque chose. D'âme et de mémoire, la mémoire aussi. Hein. Si on se dit je vais être fort, rien que 3 fois tous les jours, on est fort après. Ah bah oui, parce que chaque jour c'est une pierre qu'on construit. Oui, c'est vrai. Hein, j'ai constaté et vu les expériences que j'ai pu rencontrer dans ma vie, je sais que les mots peuvent être forts. D'ailleurs, il y a des gens qui font des conférences par rapport à ça. Hein. Les mots sont très très importants. Si on se dit toujours, parce que le négatif aussi sur les personnes, hein, il faut savoir que il y a les personnes extérieures, hein, qui peuvent vous apporter des ondes négatives, mais il faut savoir aussi que on peut se créer nous-mêmes du négatif. C'est-à-dire, j'y arriverai jamais. Oh, je suis pas bien. Oh, ça va pas, etc. Ça, c'est destructeur et ça peut nous provoquer un mal-être, on a envie de pleurer, on fait de la dépression, mais c'est normal parce que tous les jours on va se dire « Oh, je suis pas bien, j'ai mal là, etc. etc. » Donc ça, c'est très important d'être positif. Comment on appelle ça? C'est une forme d'auto-envoûtement, en fait. Oui, non, et c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent ouais, je suis pas bien, mais à force de dire tous les jours je suis pas bien, ou l'autre personne m'attaque, ou etc. On s'attire du négatif en fin de compte. Donc ce qui est bien, il y a aussi ce que je conseille aussi aux gens, c'est de prendre aussi, on peut prendre des tisanes pour se nettoyer à l'intérieur, c'est-à-dire pour les protections aussi. Hein, de la tisane, on peut en faire à la sauge. Hein, on peut boire, ça purifie tout le corps, ça retire aussi les ondes négatives à l'intérieur. Il faut savoir aussi que des fois on peut manger des choses qui sont pas bonnes, voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut prendre de la tisane aussi au romarin. Ça, c'est une protection. C'est toujours à base de plantes, mais c'est des protections aussi pour l'intérieur. Et ça saoule pas? Comment? Ça ne saoule pas? Non, mais c'est juste pour le jeu de mots. C'est juste pour le jeu de mots, le rhum marin. Non. En général, moi, je prends un bon punch. Ça purifie. C'était la note d'humour. Voilà. On va se faire une deuxième pause parce qu'on arrive à l'heure d'émission. D'accord. Et on se retrouve de suite après. Alors j'ai les Venga Boys, c'est quelque chose que d'un petit peu de dansant, quoi. Voilà. D'accord. N'en profitez pas pour danser sur vos tables, hein. Voilà. Ah si, moi je vais danser. Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes. Merci. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30.
pour participer. Rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut. Voilà, donc rendez-vous mardi prochain, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site ltu-radio.fr. Voilà, il suffit de cliquer sur l'onglet inscription et de remplir le formulaire sur la page qui convient. Voilà. On retrouve Valérie Cron qui vient nous parler de nettoyage énergétique. Voilà Valérie. Alors il y a Cindy qui dit comme ça. Merci de tous ces conseils. Je me protège beaucoup mieux depuis et envoie beaucoup de pensées d'amour. Merci. Voilà. Alors après on a Angie qui revient avec non pas une question, mais elle dit comment qu'elle pratique. Alors chez nous, on tourne 7 fois le gros sel autour de la tête et devant soi. On jette ensuite le sel dans les toilettes en disant « Ce n'est pas le sel que je jette, mais toutes les mauvaises choses » et on tire la chasse. Voilà. Oui, ça j'avais déjà entendu. Oui, c'est une très belle protection aussi. Oui. Ben voilà, mais en fait, comme quoi chacun fait sa manière. D'ailleurs, Cindy reprend derrière en disant, en visualisant aussi le négatif partir en prenant une douche. Oui, exactement, c'est ce que je fais aussi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on se lave de haut en bas de façon à ce que les énergies descendent dans le trou de la douche en fait. Oui, exactement. Et en feng shui, je sais il y en a qui mettent des flèches, qui dessinent des flèches sur la tuyauterie, qui vont vers le bas. Ah oui. Ça empêche le mal de remonter. Ah oui, je connaissais pas ça. D'accord. J'ai appris comme ça. Quoi, comme quoi, chacun a ce que je disais, a sa propre protection. C'est comme quoi, il y a plein de choses en fait. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Alors comment tu procèdes pour faire un nettoyage énergétique donc d'une personne quand tu as une personne qui vient te voir et qui se sent vraiment pas bien et que toi tu décèles qu'il y a quelque chose à nettoyer, comment tu vas procéder par rapport à la personne? Alors déjà la personne comme on est médium, on ressent les choses. Donc moi je vais allumer une bougie, j'allume toujours une bougie parce que pour moi c'est la lumière. Et ensuite je mets de la sauge aussi, parce que je prends toujours ma coquille de Saint-Jacques pour faire un nettoyage par rapport aux ondes négatives de la personne. Et ensuite c'est un peu mes mains qui travaillent, j'arrive à voir une lumière qui sort de mes mains pour nettoyer les énergies de la personne et puis pour voir des fois si la personne elle a un sort sur elle. Donc j'arrive à voir si c'est des aiguilles, si c'est du vaudou, etc. Puis ensuite je le mets dehors, c'est-à-dire que devant chez moi j'ai un arbre, il est complètement mort parce que je renvoie tout dans la terre. Et surtout ne jamais renvoyer sur une personne, parce que sinon c'est des retours, sinon c'est comme une vengeance. C'est du ping-pong, donc c'est après, important. Voilà. Et puis j'utilise une huile ancienne qui s'appelle l'huile de camphré. L'huile de camphre, on utilisait ça dans l'ancien temps pour les bronchites, voilà, on se mettait ça sur la poitrine, pour les problèmes inflammatoires. Et puis pour moi l'huile de camphre ça nettoie aussi tout ce qui est le corps, en touchant en commençant par la nuque. Moi je commence toujours par la tête et je descends vers les pieds. Oui. Et après rééquilibrer les énergies. Et la personne se sent, en général, les personnes se sentent apaisées et me retiennent toujours au courant qu'il se passe du positif dans leur vie. Oui. Toujours à leur donner des petits conseils pour se protéger, bien sûr. Alors, j'ai vu ça aussi. Tu as des gens qui viennent nettoyer des maisons, ils viennent à deux. Alors, tu en as un qui va faire le nettoyage et t'as la deuxième personne qui va recracher dehors. Ah oui, je connaissais pas ça. Ah oui, si. C'est une forme de témoin en fait. La personne qui est dehors, c'est une forme de témoin et souvent tu l'entends hurler parce que ça, voilà. Enfin bon. Ah bref. oui. D'accord. Oui, ça peut arriver. Des fois, on peut être à deux aussi pour se soutenir en énergie. Faut savoir que je l'ai déjà fait.
Tu ne mettais pas sur la personne. Je me suis retrouvé avec des amis médiums ou managers, parce qu'il faut savoir que dans nos dons, on est là vraiment pour aider les gens. Et quand on est deux, on est moins fatigué aussi. Hein, ça peut arriver que quand on fait des endroits qui sont très très chargés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entités ou qu'il y a vraiment quelque chose de très lourd, comme on dit, hein, plus on est de fous, plus on rit, mais c'est un peu ça. Hein, c'est vraiment c'est la force, hein, qui fait tout aussi. Hein, faut savoir. Hein, les personnes, s'ils sont de bonnes intentions, on réussit beaucoup de choses. Hein. Faut savoir qu'il faut s'unir aussi. Mais les forces s'additionnent. En fait, c'est comme en médiumnité. Hein. Plus tu as de personnes de médiums dans une salle, plus tu montes haut. Donc c'est pareil en fait pour aller faire un nettoyage énergétique. Et exactement. C'est pareil quand admettons tu fais une conférence et tout. Si tu as des médiums auprès de toi et qui t'envoient du positif, tu te sens moins fatigué à la fin de ta conférence. Ah c'est clair. Ils sont là pour t'épauler et puis t'envoyer que des ondes positives. Et donc ça c'est important parce qu'on est moins fatigué. Ouais, et tu montes plus haut, tu fais même une. Voilà, exactement. Par contre, si tu as quelqu'un à côté qui veut que, admettons, ta conférence elle soit loupée, ça te pompe encore plus tes énergies. Il faut savoir que même quand on est en groupe, même moi je sais que j'aime pas trop me retrouver dans des grandes surfaces et tout parce que je ressens toutes les énergies des gens. Donc des fois on n'est pas forcément à côté devant une bonne personne ou derrière une bonne personne, hein. Donc on se ressent fatigué, on se dit tiens c'est bizarre, j'ai mal à la tête d'un seul coup, je suis fatigué et tout et forcément. Alors là on se protège, hein, on prend. Moi je sais que j'ai toujours une petite pierre où on fait trois grandes respirations aussi, ça peut aider. Se ressourcer aussi dans la nature, c'est important aussi. Hein, parce que la nature est très importante aussi. Pour se ressourcer aussi, pour retirer les ondes négatives, on peut mettre les pieds nus dehors, même quand c'est un temps humide. Au contraire, hein, quand il pleut et tout, c'est même positif, hein, et on ressent une sensation de bien-être. Alors, c'est important. J'ai une question, ça va peut-être faire rigoler un petit peu, mais quand même, il faut la poser. On va parler de château hanté. Il y a le célèbre château de Fougerat ou Fougeray. Oui, j'en ai entendu, oui. Voilà. En fait, il y a plein de médiums qui vont dedans et tout ça, mais il y a personne qui a pensé à nettoyer ce château là pour que les fantômes soient en paix ou aillent vivre ailleurs en fait, ou remontent là-haut. Parce que... Alors c'est marrant que tu poses cette question-là parce que je me suis déjà posé cette question-là et ce que l'au-delà m'a passé, c'est que si on était plusieurs médiums, on réussirait à faire beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est pas mauvais aussi d'entretenir ce genre de choses là en faisant du côté du fantôme du tourisme au fantôme en fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est pas positif. Parce que ça en devient vraiment. C'est de l'argent de fait sur leur dos. Donc en général, ils aiment pas trop ça. Hein. Et voilà, ça peut être aussi les personnes qui tiennent le château, c'est peut-être justement leur façon de vivre. Leur gagne-pain. Hein. Et ils rénovent le château. Voilà, parce qu'il y a même des équipes de TCI, enfin, etc., hein, qui ont déjà fait des châteaux et tout. Hein. Voilà, mais on n'est pas obligé d'aller au château de Fougeray pour avoir de la TCI ou pour voir des entités. Hein. Ah oui, tout à fait. Voilà, il y en a partout en fait. Ah oui, exactement. Parce que ça devient même dehors, hein, si on ressent, tu sors de chez toi, etc. Tu peux te trouver dans un village où c'est vraiment chargé ou que il y a des âmes, des anciennes âmes, hein, parce que moi j'ai eu le cas chez une de mes nièces. Je vais vous raconter une petite histoire où j'ai dû purifier. Elle habitait au-dessus d'une mairie, mais alors au-dessus de la mairie, j'ai vu des gens sur le terrain de la guerre, etc. Donc des uniformes que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai purifié son lieu de son appartement, la chaîne s'est mise à fonctionner alors que la prise était à terre.
Et j'ai vu donc des barbares, et elle avait justement un miroir où je lui ai dit, là, il faut que tu le retires parce qu'ils passent tous par là. Hein. Donc ton appartement, il est rempli, quoi. Et voilà, donc il y a des lieux qui sont vraiment chargés. Hein. Et puis il y a des âmes qui se sentent très bien, hein, qui font pas de mal, qui sont là, ils vivent normalement, etc. Mais bon, après, voilà, quoi. C'est pas pour ça que ils vont être sur des terrains et puis que là on va avoir des problèmes de santé, parce que ces âmes-là, ils se sentent bien. Donc tant qu'ils se sentent bien et puis qu'on les laisse tranquilles, ils nous feront pas de mal. C'est clair. Hein. Mais on voit ça justement dans le film Les Autres. Oui, les autres, voilà, exactement. Dans ce film, on voit des entités sympas, quoi. Oui, voilà, c'est des entités, voilà, qui veulent rester vivre dans leur maison, en fin de compte. Oui, tout à fait. Et puis, et en fait, à la fin du film, on se rend compte que les gens qu'on croyait qu'ils étaient vivants, c'est eux les morts. Voilà, exactement. C'est trop marrant comme film. Oui, enfin, il est pas marrant, mais ça permet aussi de voir comment que l'au-delà aussi existe vraiment aussi. Hein. Puis qu'on a mais on n'ouvre pas assez nos antennes, hein, parce qu'on enverrait des choses. Hein. Ouais. Attends, j'actualise, voir s'il y a des messages. Des petits messages. Je regarde s'il y en a d'autres. Non, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Voilà, on va peut-être parler maintenant un petit peu de toi, alors, pour le coup, si on arrive à la fin de l'émission. Oui. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Là, Alors, quelle est ton actualité ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu exerces Alors moi, je suis donc médium. Hein, donc je suis né donc avec un don. Quand j'étais enfant, je voyais donc les entités. J'ai perdu, il faut savoir, ma maman. J'avais à l'âge de 1 an. Donc et puis plusieurs membres de ma famille. Donc et j'ai évolué. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai évolué par rapport aux membres de ma famille. À chaque décès, j'ai une évolution spirituelle. Donc après le décès de mon beau-frère en 2005, c'est là que j'ai commencé à purifier les lieux hantés, les lieux aussi négatifs, hein, on va dire ça. Et après le décès de mon frère, qui est décédé d'un cancer foudroyant à cause de sorcellerie, je le dis parce que pour moi c'est très important. Je me suis mis à faire des exorcismes et à nettoyer les gens. D'accord. Donc aujourd'hui, voilà, je suis on m'appelle Ghostbuster, mes amis m'appellent Ghostbuster. Voilà. Et c'est important, c'est d'aider les gens puisque c'est ma mission. D'accord. On peut leur remonter aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin aussi d'une écoute, etc. Donc voilà, on est là pour vraiment aider les gens et l'essentiel c'est qu'il y ait de la réussite après. Donc c'est ça qui est le plus beau, c'est de voir les gens heureux. Et tu exerces du côté d'Évreux aussi, hein ? Voilà, juste à côté d'Évreux, à Aulnay-sur-Iton. D'accord. Tu laisseras les coordonnées pour que je puisse mettre sur la page ? Oui. Est-ce que tu as un site internet ? J'ai juste non, pour l'instant j'ai pas de site internet, j'ai mon Facebook. Voilà, tu me laisseras la page Facebook et puis je ferai le lien pour de la vidéo, parce que quand on va faire le podcast, tout va être mis sur YouTube et puis je ferai les liens vers ta page Facebook. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, je crois qu'on va. Oui, on a fait le tour. Oui, non, on n'a pas fait le tour. On a fait le demi-tour. La prochaine fois que tu viens, la prochaine fois que tu viens, là on a parlé comment nettoyer une maison. La prochaine fois on parlera comment protéger une maison. Voilà, ça c'est important. Protéger, on va éviter de tomber malade la prochaine fois plutôt que de soigner la maladie. Oui, c'est important. Hein. C'est vraiment important de se protéger, ça c'est vrai. Hein. Ça amène que du positif d'ailleurs. Oui. Ah. C'est pour ça que les gens, même les gens qui n'arrivent pas à vendre de maison, etc. Quand on purifie une maison, et la maison elle va être vendue dans le mois ou dans les 3 mois qui vont suivre, tout en nettoyant une maison aussi. Mais il faut nettoyer aussi. Hein, voilà.
Voilà, il y a un dernier petit mot de Geneviève. C'était très intéressant. Merci. Bon, il va falloir faire de beaux rêves et pas de cauchemars. Il y en a qui ont de l'humour, Geneviève. On a de l'humour. Oui, bah c'est bien. Ah, bah, j'adore ça, J'en moi. faut de l'humour. Tant que je peux rigoler un coup, moi, je suis content. Oui, voilà, exactement. C'est important. Le rire, c'est positif. Voilà. Bah, tu reviens quand tu veux. Valérie, t'es ici chez toi. Il y a pas de souci. Bah, je te remercie aussi de m'avoir invité. Voilà, c'était à la sympa radio. et bon enfant. J'aime bien quand c'est comme ça. On parle simplement avec des mots tout simples, des mots que tout le monde comprend. Et Voilà. on n'est pas en train de mettre de couvercle sur la marmite de façon à ce que personne ne voit rien, quoi. Voilà, exactement. Puis on est là aussi pour partager et puis aider les gens, ça en fait partie. Je te fais des gros bisous. Bah moi aussi, puis gros bisous à tout le monde. Voilà. Et on embrasse tout le monde. Et puis bonne soirée. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Voilà. Et on et vous fait bonne fête de fin d'année. voilà, des big bisous et encore un plus gros à Cindy parce que c'est son anniversaire. Voilà. Bon anniversaire et puis plein d'amour à tout le monde.